La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid enchaîne les matchs pour le moment et mercredi, on va frapper à la porte de l'Athletic Bilbao. Un adversaire à ne pas sous-estimer. Ce serait peut-être un match piège pour le Real Madrid, je vous dirai pourquoi. On va parler aussi de notre effectif, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec une petite actualité qui me fait énormément plaisir, les amis. Le Real Madrid veut offrir un nouveau contrat à Raúl Asensio avec un meilleur salaire venu de Fabrizio Romano. Et quand ça dit Fabrizio Romano, c'est très crédible, les amis. Le Real Madrid qui veut offrir un contrat avec une pépite de la Castilla pour qu'il joue officiellement avec l'équipe première, ça me fait plaisir parce qu'il y a des années depuis, malgré on a quelques jeunes de la Castilla qui ont l'habitude de monter et jouer en équipe première, le Real Madrid ne les prend pas en charge. On a vu Álvaro Rodríguez hier qui était titulaire avec Getafe face au Real Madrid. C'était à un certain moment un jeune de la Castilla, si je ne me trompe pas, il est même prêté, il pourrait revenir au Real Madrid. Donc à un certain moment, il a joué avec l'équipe première. L'an passé, il a même sauvé le Real Madrid, c'était face à l'Atlético de Madrid. Malgré ça, il n'a pas eu de contrat et il y a pas mal d'autres joueurs. Donc Raúl Asensio qui va avoir un nouveau contrat pour être officiellement un joueur de l'équipe première. Je pense à un certain moment, Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, il faut se poser des questions parce que Raúl Asensio, il a trouvé sa chance juste parce que Militao, il était blessé. Si Militao, il n'était pas blessé, Raúl Asensio n'allait pas être titulaire, même jouer avec cette équipe première du Real Madrid. Donc voilà, le jeune pour moi, sur tous les matchs qu'il a joué avec le Real Madrid, il a été compétent face à Osasuna, face à Liverpool, malgré on a perdu, mais aussi face à Getafe. Donc voilà les amis, Raúl Asensio c'est un très bon joueur. Pour moi c'est une très bonne nouvelle. Raúl Asensio, j'espère bien sûr qu'il fera une carrière comme un Nacho, comme un jeune de la Castilla qui a évolué à un certain moment avec l'équipe première, qui a réussi à sa vie, tout ça, marquer des buts pour le Real Madrid. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, on va rentrer dans le match directement. Le Real Madrid qui va affronter mercredi Athletic Bilbao. Et on commence directement avec le contexte du match, les amis. L'adversaire, l'Athletic Bilbao, comme je vous dis bien, c'est une équipe à ne pas sous-estimer et le Real Madrid a intérêt à gagner. Actuellement, on se retrouve derrière le FC Barcelone avec un point d'écart et un match en retard. Donc, si on n'avait pas ce match en retard, mathématiquement parlant, on peut dire que le Real Madrid est devant le FC Barcelone si on n'avait pas ce match en retard et on avait battu Valence, les amis. Donc voilà, l'objectif du Real Madrid, c'est la victoire. On n'a pas le droit à l'erreur. Le FC Barcelone demain qui va jouer, j'espère que le Barça va chuter. Le Barça va continuer à chuter parce que le Barça a perdu pas mal de matchs en Liga ces derniers jours. Sur 3 matchs, je pense, c'est tout simplement une victoire, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça va aider à cette équipe du Real Madrid. Actuellement, quand on lève 3 en Liga, on retrouve un petit peu de la motivation. On voit qu'on a une équipe, malgré au niveau du secteur offensif, on essaie à retrouver un Kylian Mbappé petit à petit, mais au niveau du secteur défensif et au niveau du milieu de terrain, je trouve en Liga, le Real Madrid, ça se débrouille un petit peu. Maintenant les amis, je vous dis que l'objectif numéro 1 c'est la victoire pour le Real Madrid, mais aussi une très bonne prestation. J'espère bien sûr que le Real Madrid va s'en sortir face à cette équipe de l'Athletic Bilbao avec un très bon milieu de terrain, mais aussi les amis, un très bon secteur offensif. Maintenant l'adversaire, on va affronter l'Athletic Bilbao qui avait perdu 2-1 si je ne me trompe pas face au FC Barcelone en ce début de saison, mais l'Athletic Bilbao a quand même montré de très bonnes choses. C'est un adversaire de taille pour le Real Madrid, les amis, pour le Real Madrid qu'on a actuellement. Sur les 5 derniers matchs du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, le Real Madrid a fait 3 victoires, 2 buts marqués contre 0, un match nul
et une défaite pour le Real Madrid, les amis. Maintenant, comme je vous dis bien, l'Athletic Bilbao, c'est une équipe à ne pas sous-estimer parce qu'ils ont des joueurs capables. Nico Williams avec son frère là, Inaki Williams, les amis, ces deux joueurs-là, ils sont vraiment incroyables au niveau du secteur offensif de l'Athletic Bilbao. Sans compter leur secteur défensif, sur les derniers matchs, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, mais au niveau du secteur offensif, donc la défense du Real Madrid aura du travail. Et je pense que ce serait le vrai test pour Raúl Asensio. Il aura sur ses épaules Nico Williams. On va pas se mentir, on sait de quoi est capable ce jeune, et accompagné de son frère dans ce secteur offensif de cette équipe de l'Athletic Bilbao, ça pourrait donc faire mal à cette équipe du Real Madrid. Et deuxième raison pour laquelle on peut avoir peur de cette équipe de l'Athletic Bilbao, c'est qu'ils sont quatrième. Ils ne sont pas en bas du classement, ils sont quatrième. Donc dans leur tête, ils peuvent gagner la Liga. Donc ils seront concentrés, ils vont jouer très dur, et surtout ce serait un match à l'extérieur chez eux, les amis. Donc le Real Madrid, à un certain moment, on va devoir déplacer les très bons pions si on veut gagner ce match et si on veut bien sûr prendre la tête du classement. On sait que c'est l'objectif du Real Madrid, mais ce qu'on dit dans la bouche, il faut le montrer aussi sur le terrain. Maintenant, le Real Madrid, sur les derniers matchs de Liga, je suis quand même satisfait. Comme j'ai fait le débrief face à Getafe, malgré Kylian Mbappé, il avait raté pas mal de buts, il a réussi à en mettre un. Donc j'étais satisfait de son match, j'ai respecté son match. Après, au niveau du secteur défensif, je trouve que le Real Madrid a été très solide. Au niveau du milieu de terrain, avec un Jude Bellingham, comme je le disais, un Jude Bellingham qui a ouvert son compteur de but, c'était face à Osasuna grâce à Raúl Asensio. Donc Jude Bellingham, sur les 3 derniers matchs de Liga avec le Real Madrid, il a marqué 3 buts, les amis. Donc Jude Bellingham, il continue à marquer avec cette équipe du Real Madrid. Donc pour ce match, je suis confiant, malgré, je vous dis, que l'Athletic Bilbao, c'est un adversaire qui peut faire mal à cette équipe du Real Madrid quand on sait que le Real Madrid serait en déplacement, les amis. Donc voilà, pour moi, le Real Madrid a quand même une très bonne équipe pour aller chercher cette victoire face à l'Athletic Bilbao, les amis. Kylian Mbappé, à un certain moment, il doit se montrer. Tchouaméni qui sera de retour, les amis. Est-ce que Tchouaméni, il mérite de jouer ce match? Moi, personnellement, je dis non. J'aurais préféré voir un milieu de terrain avec Ceballos, Valverde, Jude Bellingham, les amis. Et Tchouaméni, il va rester un petit peu pour s'améliorer. Quand on sait, dans les derniers matchs de Tchouaméni, avant qu'il se blesse, il n'était pas vraiment compétent, il n'était pas vraiment le meilleur joueur au niveau du milieu de terrain, les amis. Il n'était pas bon, on va pas se mentir. Donc maintenant, le Real Madrid, comme je vous dis bien, on suit l'objectif, battre ce match avec une très bonne prestation et se montrer, les amis. Maintenant, pour le 11, je reste sur le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti pour le dernier match en Liga. C'était face à Getafe avec Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Raúl Asensio. Raúl Asensio, comme l'application n'a pas encore de Raúl Asensio, je suis obligé de le mettre comme ça, mais c'est Raúl Asensio et Rudiger, les amis. Un secteur défensif, avec ça, je trouve au niveau des défenseurs centrales, c'est très solide. Au niveau des latéraux, je mets Lucas Vázquez qui a joué un match très bon face à Getafe. Et sur le côté gauche, je mets Franck Garcia parce que j'ai remarqué qu'actuellement, il est en train de s'améliorer petit à petit avec le Real Madrid. Au niveau du milieu de terrain, je mets 4 joueurs, les amis. Ceballos, Valverde, Brahim Diaz, Bellingham. Bellingham actuellement que je trouve qui est monstrueux. Brahim Diaz aussi. Valverde, rien à dire. Maintenant, Ceballos, je le suis. Ceballos, dans le dernier match, il a été bon et j'espère qu'il va continuer à nous sortir de très bonnes prestations. Pourquoi pas marquer des buts. Et dans le secteur offensif, avec l'absence de Vinicius, je mets Kylian Mbappé et je mets Rodrigo. Je ne parle pas d'Hendrick aujourd'hui, je ne parle pas d'Arda Güler, mais je pense que dans ce match-là, ils auront du temps de jeu, peut-être lors de la deuxième période, mais ça reste la victoire, l'objectif du Real Madrid, les amis. Maintenant, pour la partie pronostic, je vois bien le Real Madrid gagner ce match face à l'Athletic Bilbao. Le Barça a gagné, c'était 2-1. Donc, je pense que le Real Madrid pourra gagner jusqu'à 3-1 ou 2-0 face à cette équipe de l'Athletic Bilbao. On peut bien faire mieux, malgré je vois bien le Real Madrid encaisser un but, les amis, parce que en face, on aura un Nico Williams avec son frère. Donc, le secteur défensif va devoir faire son travail. Mais je vois ce match terminer sur un score de 2-1, 3-1 pour le Real Madrid. Une victoire qui nous fera plaisir. Une victoire qui nous fera monter en tête de classement
si le Barça perd demain. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.